Bienvenue dans ce nouvel épisode des Coolos. Le mec à chaque fois il connaît pas le nom de la chaîne. Les Coolos au micro. En plus là il y a 1, 2, 3 micros. Vous avez vu que derrière le micro, on a mis un décor. C'est un fond vert. On n'y croit pas mais c'est un fond vert. C'est bien fait maintenant la technologie. Donc aujourd'hui on accueille qui, Henri? On accueille le grand champion Aurélien. Et encore, vous n'avez pas tous les effets spéciaux, mais là, normalement... Alors, il y a des applaudissements. Ah ouais, des pom-pom girls. Ouais, ce que les enfants string avec des pompons qui arrivent. Des licornes, bon, bref, c'est vraiment le festival. Donc, vous le connaissez là déjà, je pense. Déjà, vous l'avez vu dans des articles spécifiques, dans des vidéos. Sur YouTube avec la chaîne d'Aurélien. C'est quoi ta chaîne déjà? On la remettra par la suite. Aurélien Strongman. Voilà, c'est pas compliqué. On n'est pas très On n'a intelligent. pas cherché loin. Ouais. On va pas très loin non plus. Et donc voilà, donc vous le connaissez quand même très bien. Aurélien qui est notre champion, notre plus grand strongman depuis 4 ans, 5 ans. 5. 5 ans, pas des années comme ça. 5 ans. Et j'insiste sur, alors, attention, le vrai. Non mais là, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça me chiffonne un peu. Moi, je vais vous voir venir dans les messages. Oui, mais j'ai vu aussi qu'il y a un avec un nez rouge qui fait des trucs. Non, la réalité... C'est Aurélien. Aurélien, il est le plus fort. Arrête. Aurélien, il est le plus fort de France parce qu'il a battu les meilleurs Français. Parce qu'il aussi concourt en Ligue Pro. Parce qu'il a affronté des grands noms comme... Zidrounas, Caron, Zagaris, Redotorski, Thierry Hollande. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est des vraies personnes et qui ont surtout... Ces personnes-là, elles ont participé juste au World Strongest Man, aux Arnold... J'ai affronté Novikov d'ailleurs. Voilà, Novikov qui a été en 2020. C'est ça, qui avait aussi gagné peut-être un Giant. Non, il a gagné plusieurs fois, plusieurs Arnold. Il a gagné l'Europe Strongest Man, ouais. Donc voilà, donc c'est ça la réalité, c'est que c'est notre vrai champion de France et en plus de ça, il concourt en international, donc il fait vraiment partie de la Ligue Pro. Il est vraiment sur le mouvement professionnel des strongman, ce qui est la différence avec la France qui n'est pas encore professionnalisée. Ouais, c'est toi le seul. C'est toi le réel, parce qu'en vrai compète pro. Après il y a maintenant il y a Walid qui a fait sa première pro là en Martinique avec moi. Walid, si tu me vois. T'as Cyril qu'on a fait quelques-unes aussi, qui avait fait des SL, t'as Hulin qu'on a fait. Oui. Mais on va dire à faire des... Ouais, mais je veux dire... Pro, moi ce que j'entends par le terme pro, c'est tu payes rien et on te paye. C'est ça. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Quand j'entends vraiment le truc et pro... Là, il n'y a que toi. Là, ouais, pour le moment, ouais. Oui, puis même ne serait-ce par les compétitions auxquelles tu es invité. Le prestige des compétitions, ça, je veux dire. Ouais, la Strongman politique, là, ça s'ouvre un peu, tu vois. Il y a Walid qui a fait son entrée, l'année dernière, il y avait eu Teddy, Hulin. Oui, enfin, ça reste quand même les meilleurs de France aussi. Ouais, et après, sur des très bons strongman. Comme la Russie, non, je suis le seul Français à l'avoir fait. La Siberian Power Show, il y a eu moi pour le moment. Les poids aussi sont tellement chauds. Tu l'avais mis en vidéo sur ton YouTube? J'avais mis des shorts, ouais, sur ce que j'avais fait l'année dernière. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, là, la compète, il y avait quoi? C'était des reps à 3,90. Alors, cette année, ça va être en rep à 3,90. Au deadlift. Du log en rep à 180 kg. Un medley stone de 140 à 220 kg. Du fram carry à 400 kg. Et il y aura, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y aura un medley avec plusieurs objets à porter. Qui vont aller, je sais plus, de 80 à 150 kg. On va être sur des. Il faut savoir que les poids là, c'est même des poids supérieurs à ce qu'on peut trouver en World Strongest. Même Europe, là. C'est plus Arnold classique, quoi. Ouais, il y a plus, ouais. Ce qui s'est fait là, Europe, là, le plus fort d'Europe, ce week-end. Tu vois, les stones, la plus haute faisait 180 kg. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour donner la mesure des choses. La Sibériane, on est vraiment sur du... C'est de la force-force, quoi. Parce que des fois, ils font un peu de force-vitesse. Il y a plusieurs ligues, en fait. Il y a, tu vois, la Sibériane, l'Arnold classique qui est toujours resté comme ça. Et il y a Brian Shaw avec la Shaw classique. Ouais, c'est cool, ça. Qui veut remettre le strong un peu à ce qu'il est à l'origine. C'est-à-dire du truc très lourd. Et pas de truc trop en déplacement, trop en vitesse, vraiment du lourd. Et d'ailleurs, il a appelé ça sa compète. C'était le Shaw classique. Et là, il a appelé le strongman le plus fort de la planète. D'accord. Mais après, c'est vrai, parce que moi j'ai connu le strongman justement parce que strongman. Parce que justement, ce qui était beau, c'est de voir qu'une seule personne faisait ce que 10 aurait dû faire, en fait, tu vois. C'est pas un running man. Parce que c'est vrai que ça devient. En fait, la World Strongest Man, ça a toujours été moins lourd.
Ça a toujours été le moins lourd, bah, tu vois. Mais quand même assez lourd, tu vois. La Mais comparaison, c'était des frames à 3,60 sur 25 mètres. Ah, même les belles. Des fois, ils enchaînaient avec une encre à tirer derrière. C'était Ouais, bah, plus cardio, mais ils étaient... Tu vois, là où c'est vraiment flagrant, je trouve, c'est la grosse période début 2000 jusqu'à 2012-13, la concurrence entre Zilounas et Pudzianowski. Pudzianowski gagne 5 fois les Worlds. Dès qu'ils ont mis un peu plus lourd. Non, c'est même pas ça, c'est qu'en même temps, il compétitionnait sur l'Arnold Classic. Et là, il n'a jamais gagné l'Arnold Classic. Ouais. Zilounas l'a gagné 8 fois. Ouais. Ça montre bien que Zilounas est très fort. Et ça, je pense que Brian Shaw, il a un peu les nerfs là-dessus. C'est pour ça qu'il a fait sa compète et qu'il l'appelle le strongman le plus fort de la planète. Parce que je pense Brian Shaw, sur les années 2018, 19, 20, si on était sur des épreuves lourdes, il était le meilleur au monde. Et il aurait pu gagner 1 ou 2 titres en plus. Mais ils avaient mis des trucs trop light. Et du coup, Novikov avait gagné et Lissi avait gagné cette année-là. Oui, et Novikov, en plus, qui a un gabarit quand même. Bon, il est respectable. En 80. Rien à voir. Ouais, ah ouais, non, il a 20 cm de moins. Ouais. Brian Shaw, c'est vraiment. Ouais, c'est un géant. C'est un ogre. C'est-à-dire que vraiment, je pense que c'est quand tu le vois en vrai, t'as vraiment le principe de l'ogre. 2m2, 200 kg. L'odeur de l'ogre aussi, peut-être. Faudra demander à sa femme. Non, mais je veux dire, quand il transpire, t'as vu la taille de l'aisselle? Le Narta, il est haut. Genre, je perds à chaque fois mes dents dans ce studio. Il y a un truc. Il y a des trucs par terre qui brillent là. C'est quoi qui s'est fait se violer par un orang-outan. Je sais pas ce qui est passé ici. Orang-outan, ceux qui aiment le Nutella, l'huile de palme. Toujours rebondir sur une petite blague, ça fait toujours plaisir. Et non, mais ouais, c'est ça qui est quand même impressionnant. C'est comment le strong avait évolué sur le côté cardio. Qui peut d'ailleurs porter. Mais c'est ce qu'on disait. Hein. Je pense qu'il y a toujours eu les deux, non? Il y a toujours eu les deux, mais c'est vrai que ça a toujours été un peu plus light. Ils ont mis quand même une dominante là il y a quelques années en arrière. Ils avaient mis une dominante quand même sur la vitesse cardio. Tu le voyais en inter sur des athlètes, tu vois, qui gagnent des compètes où il y a des événements cardio rapides et dès qu'ils vont sur des événements lourds, ils prennent des châtaignes. Cordillaca, j'ai fait une compète aussi avec lui. Oui, qui est incroyable d'ailleurs. Homme le plus fort d'Europe l'année dernière, il a perdu cette année, tu vois. C'est un mec qui a un PR au deadlift à 3,70. Oui, ce qui est très beau. Au niveau mondial, c'est pas énorme. Mondialement, en fait. Oui, c'est comparé au strongman de sa catégorie. Énorme. Mais il est très rapide, il est très endurant, très fonctionnel. Et du coup, les épreuves lui correspondaient plus. Et il a cartonné tout le monde. C'est ça. Parce que là, cette année, il y avait un deadlift leader, il a pris une châtaigne. Aujourd'hui, c'est des deadlift leaders jusqu'à combien de 300 à 380. Mais je suis sûr qu'il y a des mecs qui l'ont fait en courant quand même. Hein. Ah oui, non, les meilleurs, je crois qu'ils l'ont tartiné en moins de 30 secondes. Hein. Putain. Ouais, ça c'est beau, tu vois. Le temps de mettre les sangles, quoi. La plupart du temps, les premières barres, ils mettent pas les sangles. Ils les font en double heure, en double truc. Mais c'est là que tu vois, c'est ce qu'on disait un peu. C'est comme si nous, tu vois, on allait en amateur. C'est tellement enfin, c'est pas tellement, mais vu que c'est beaucoup plus léger et plus cardio, en fait, on perdrait en fait. Sûrement. Tu vois, moi, ouais, franchement, parce que les mecs seraient plus rapides, plus endurants. Donc c'est vrai que c'est une réalité, tu vois. Et là, tu reviens d'une compète, là. Ouais, une compète gagnée. Gagner, le seul truc que j'ai gagné grâce à mon assurance, c'est prenez une bonne assurance, ça peut être utile. C'est de voyager en business pour le retour. Ah oui, parce que t'étais bien, j'ai vu. C'est au-delà de bien. Limite, je me suis dit, je vais me péter à chaque compète. T'as un fauteuil énorme, tu t'allonges complet, mais allongé complet. La bouffe, c'est autre chose. T'as un écran de télé géant. Les hôtesses, elles sont. T'as mangé quoi Alors, c'était un sauté de mouton avec une purée de je sais plus quoi. Et le mieux, c'était le petit-déj. Pancake avec de la mangue grillée. T'avais combien d'heures de vol 8 heures. Ah, quand même, ouais. Donc, non, pour première classe, c'est cool quand même. C'est vrai que c'est mieux que ce qu'ils te servent derrière. Ah bah ouais. Derrière, c'est des barres de nuts. Avec, c'est de la bouillie. Du pain d'épices. Le service, c'est pas le même. Bouillie, une Henken. Tu passes devant tout le monde, t'attends pas, t'as ta valise en premier. Et les hôtesses sont plus jolies. Désolé. Désolé. Je suis obligé de le sortir. Pour celle du c'est une réalité. Les hôtesses à laquelle il manque des dents. Elle te sert, elle est comme ça. Elle en peut plus, l'hôtesse. On va se faire insulter. Ah ouais, c'est sûr. Vidéo, va sauter. Oui, mais ça fait plaisir. Et ouais, donc c'était quoi? Mais alors, du coup, c'était une Strongman Champions League. Oui. Qui est Strongman Champions League, qui est une ligue pro qui existe depuis 2009. Et en fait, ils organisent un championnat du monde qui s'appelle les World Series. Donc, il y a chaque année entre 12 et 15 compètes dans le monde. Et là, la SCL en Martinique, c'était la deuxième étape des World Series, donc du championnat du monde de la SCL. C'était quoi la première sur celle-là?
La première compète, c'était en Finlande. Tu l'avais pas fait celle-là? Non, j'ai pas fait. Chaque athlète, en fait, fait 5-6 compètes Oui, en même temps. par an. Et là, bah, du coup, malheureusement, je me pète le mollet, donc je me fais une déchirure du jumeau interne sur le tirage de camion. Première épreuve. Première épreuve. Donc j'étais bien dégoûté parce qu'il y avait. Moi, en plus, pour moi, ça représentait quelque chose, parce que la SCL Martinique, c'était 9 ans en arrière. Ah, c'était ta première? Ma première compète pro. Donc je revenais en terre française, en Martinique, pour m'imposer. J'avais fait 6e en 2015. Et là, les épreuves étaient très favorables pour moi. Mes adversaires, ouais. je sais que je pouvais faire quelque chose. Et j'ai été doublement dégoûté quand j'ai vu les résultats de la compète, où je me dis, clairement, j'aurais pu être sur le podium. Voire surtout, plus. Ouais, au vu de tes, Voire plus. de tes trainings. Et là, j'étais dégoûté pour ça. Je me Ouais, dis, c'est ça. Surtout, oui, c'est pire parce que nous, en plus, on sait comment tu t'entraînes, on voit les barres que ouais, tu fais. j'étais vert. Et quand on connaît les barres qu'il y avait dans la compète, on s'est dit, le mec va faire podium, quoi, c'est sûr. J'étais dégoûté C'est parce que je minimum sais que podium. tu vois, il y avait un tirage de camion debout et assis, ça, je sais que j'aurais pas fait premier. Ouais, J'aurais fait peut-être dans les 3-4 meilleurs. Mais tu vois, au deadlift, j'aurais gagné l'épreuve. Ouais, Au grip, j'aurais gagné l'épreuve. au log. Et au log, j'aurais pas été mauvais. Tu vois. Les meilleurs ont fait 8 reps, je crois, à 140 kilos. Moi, à l'entraînement, c'est à peu près à ça que je tourne maintenant. Donc oui, donc ça aurait été Donc, quand même... Ouais, t'aurais été dans le top. Quoi. J'aurais pu... Ouais, le podium était vraiment envisageable et je pense que gagner, ça aurait pu être possible aussi. Mais le sort, on a décidé Le sort... autrement. Incroyable, comme quoi on peut se blesser... Ça arrive. C'est souvent quand t'es plein de bourre. Ouais, après, je me dis... ça fait pas mal de mois quand même que je Ouais, suis... tu t'entraînes dur. Hein. Je m'entraîne très dur, que mes perfs n'ont jamais été aussi hautes. Le problème, c'est que tes perfs, elles augmentent à chaque fois. Ouais, et puis ouais, tu restes quand même sur des gros entraînements. Bon, c'est le jeu. Et hein, puis il y a un truc que les gens ils comprennent pas, c'est qu'il y a eu un très gros deadlift 2-3 semaines avant. Ouais, mais mon kiné m'a dit, il y a dû, alors même si je le sens pas, mais j'ai dû fatiguer en fait mon corps C'est avec sûr, ça, c'est sûr. et sûrement casser des petits vaisseaux ou des petites fibres. Et du coup, en seulement 2 semaines, tu peux pas récupérer. Ouais, puis les gens se rendent pas compte en fait. Il avait fait 422,5 Ouais, au deadlift. au Ouais. King of Deadlift. Qui est la meilleure barre de, Ouais. de tous les temps, je crois. Hein, Ouais, de tous les temps. Absolument. Ouais, de tous tous les les temps. modestes temps. De tous les sales temps. Et en fait, vous vous rendez pas compte, en fait, c'est ce que je disais. Quand tu fais un gros squat ou un gros soulevé de terre, c'est pas comme un bench, tu vois. La sensation que t'as, Ah, c'est indifférent. Ouais. c'est vraiment... Parce que le bench, tu forces, mais tu vas pas forcer 40 piges. Au bout d'un moment, on te la barre, on te la prend, tu vois. Le squat, quand t'es en dessous et que tu veux le faire, tant que tu montes. Et tu peux monter dans une condition où vraiment, c'est là, tu pisses du nez, tu Bah, de toute façon, ça tu se voyait chies hein, les quand yeux. t'es revenu de ta barre et que t'es allé derrière. Là, J'ai eu tremblais, pendant quelques jours la moitié de l'œil tremblais. rouge. La Ouais, gauche. bah voilà, ouais, il avait pété. T'as eu des vaisseaux Ah, complétés l'œil, aussi. Ouais, j'ai des vaisseaux qui ont pété dans l'œil. c'est fou parce qu'en plus, elle est montée. Ouais, si, vers la fin, elle a été dure à verrouiller Elle un est peu. très bien montée jusqu'au Passage genou. de hein. genou. Ouais, après, ça a Après, été j'ai un dû peu faire dur, des mais en fait, appuis plus pour j'ai la regardé la vidéo, quand je t'ai vu faire en vrai, du coup, ça m'avait semblé plus long. En fait, en revoyant, ça a été vite quand même. Ouais, non, ça Ouais, va, ouais, mais bah ça a piqué quand même. Ouais, bon, ça Bah, reste- ça voyait ta tête quand t'es revenu. hein. Ouais, ouais. 422 kilos, ça reste une barre énorme. Et Et oui, oui, de et en pression fait, dans le crâne. pour les gens qui se rendent pas compte, en fait, ton système nerveux, Ah, c'est fou. Quoi. tu le tues, quoi. Tu te prends une claque monumentale. Parce qu'il y a D'ailleurs, l'échauffement t'as- avant derrière. Tout ça, Ouais, bien il y a sûr, le- ouais, ça, c'est que à froid, ouais. avant d'arriver à 420, t'avais déjà, t'as mis quoi à l'échauffement? Ma dernière 390. barre d'échauffement, c'était 3,90. Bah voilà, tu vois. Donc c'est énorme. C'est vraiment des barres énormes. Ouais, je pense que la blessure un peu. C'est un cumul de tout. Ouais, c'est plein de choses et parfois juste pas de chance. Hein, Mais là, t'avais quoi en plus de. Parce que là, cette année, là, t'avais quoi d'autre de prévu là logiquement, dans un mois, j'ai le Siberian Power Show aussi. Donc là, j'ai Oula. vu avec eux l'organisateur. Bah, tu vois, dès qu'ils ont vu, ils suivent quand même ce que tu fais. Parce que c'est une compète, ils mettent beaucoup d'argent sur toi, mine de rien. Ah oui. Et ils te font venir, et c'est eux qui payent tout, l'avion, hôtel, bouffe, sur une semaine, 10 jours. C'est un gros billet, donc ils investissent sur toi. Donc, direct, ils m'ont contacté, ils m'ont dit ça va, ils m'ont dit la Russie, du coup, t'en penses quoi? Je dis j'attends l'avis médical. Donc là, je fais une échographie dans quelques jours, et là, ça va me dire en fait C'est si celle-là qui va te dire si. c'est que musculaire, on peut envisager de faire la Russie. S'il y a une atteinte de ce qu'on appelle l'aponévrose, qui se trouve derrière les jumeaux, en fait, au niveau du mollet, là, ça va être plus compliqué. Mais si c'est que musculaire, on peut le faire. On peut le tenter. Quoi. Donc après, j'irai avec l'organisation, tu vois, je vais leur dire, si c'est que musculaire, j'aurais récupéré, mais Oui. j'aurais pas pu m'entraîner à 100%. Est-ce que vous...
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Après, est-ce que le repos pourrait être aussi bénéfique, hein? Ça se trouve, tu peux arriver à être une machine. Hein. Ah, c'est clair que si tu te reposes. Ah, un peu reposer. 3 semaines et Ah tout, ouais. Parce que tu Tu peux regardes. arriver à être un démon. Hein. ouais. Ce que j'avais fait pour le deadlift, par exemple, pendant 2 semaines avant le deadlift, en fait, Ouais. j'avais vraiment déchargé beaucoup l'entraînement. Ouais, t'avais pas fait du log à 180 Ah ouais, le jeudi d'avant. Il est beau. J'ai fait ouais. un VR. Ouais, j'ai déchargé. Non, mais c'était quoi. pas Le prévu, matin même, et- j'ai tiré 8 camions, mais je décharge un peu. Mais tu vois, par exemple, ma dernière semaine avant le deadlift, j'avais fait ma barre plus grosse, c'était 3,20. 2 semaines avant, j'étais monté à 3,50. Il faut Ouais. monter à 3 semaines pour que je remonte à des barres proches de 400, en fait. Ouais, donc oui. Ah, ça te laisse un petit peu de temps, mais. C'est du temps, ouais, j'avais juste fait un PR au log à 180 quelques jours avant. C'était pour le kiff. Oui, bah, c'est pour l'honneur. L'honneur de la patrie. Des fois, quand tu le sens, il faut le faire. Ouais, c'est ça, je te jure. Après, sinon, des fois, ça passera plus jamais. Mais ouais, vu comment il est passé, là, je pense que ça, c'est une barre que t'as assimilée. Ouais, non, maintenant c'est bon ça. Après, des fois, c'est des trucs psychologiques, hein, c'est des barrières psychologiques. Ah, bah, de fou. Je pense que la barre, si on remonte un peu en arrière, ma barre des 400 kg au deadlift, ça fait longtemps que je l'ai en fait. Mais c'est Ouais. mentalement, psychologiquement, ça passait pas. Bah, surtout quand on l'a vu passer la barre, C'est facile. Hein. elle est quand même passée. Parce que ouais, t'as même pas eu Des d'appui. fois, tu vois, c'est rien. juste des barrières Maintenant, psychologiques. c'était un speed deadlift. Ouais. Ouais, Ouais. c'est vraiment- elle était bien passée. Ah, elle était vraiment bien passée pour le coup. C'est vrai Le qu'elle est jour-là, passée. t'avais plus même. Ouais. Moi, je pense que j'aurais pu faire 4-10. Ouais, il y avait 4-10 ce jour-là, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Après, t'as des mecs qui vont dire non, je pense qu'il avait au moins 4,60. C'est les mecs qui vont dire ouais, minimum. Road to 500. Ouais. Road to 504. Allez. C'est la mode des mecs qui passent une barre. Qui passent une barre à 2,10 à au 160 squat ou je sais pas quoi, ils te mettent road to 300. Eh, le mec, il est en septembre. Il a mis 100 kilos au PR. Il a marqué fin décembre, Road to 200 kilos. Ouais, ouais. Tu vas attendre, il y a 2-3 étapes, d'accord, avant, et surtout Ouais, quelques ouais. années. Ouais. Reviens dans 34 kilos, Ah, j'en vois bonhomme. beaucoup, ça, c'est Ouais. C'est très marrant, drôle. les mecs qui s'enflamment tout de suite. Ah, les road to quelque chose, c'est génial. C'est road to, je mets 100 kilos de Non, mais plus. surtout quand tu le vois l'année d'après, il est road to rien. J'ai arrêté, fin Ah de ouais. carrière, il s'est dit, oh merde. J'ai pris une bourre à 160 au deadlift, c'est sûr que les 300. Ouais, le mec, il te dit road, mais quand il prend le deadlift, il est comme ça. Ah ouais, j'ai déjà vu vraiment des vrais athlètes. 5, Ah ouais. Ah oui, eux, c'est marrant, les mecs qui se mettent pour moi, ils sont genre légendaires. dernière barre de warm-up. Ouais, Le mec, tu warm-up, vois que barre de chauffe. Ça grind de ouf. Et l'autre, il tout. est comme ça, il en peut plus, les veines. Il y a de la merde qui sort de l'œil, carrément. Il y a un truc que je comprends pas, c'est ces gens-là. Pourquoi tu filmes ta dernière barre d'échauffement? Ouais, c'est complètement con. C'est que potentiellement, tu sais que tu vas faire de la merde derrière. Parce qu'il n'y aura rien. C'est juste sa Quand toute tu première filmes, barre. tu filmes un truc qui est intéressant. Bah oui. Je filme pas mon échauffement. Et il y en a plein, ça, tu vois le truc, la story, dernière barre d'échauffement, et t'attends la suite. Bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de suite. Non, mais surtout que, après, t'as des gens, tu sais, comme eux, qui ont des trucs à prouver parce que Ton entraînement sans échauffement. il n'y a pas de barre, il n'y a rien, donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils valent. Mais surtout qu'on sait reconnaître une barre. On a l'œil pour ça. Tu sais reconnaître une barre, tu sais reconnaître comment la vitesse, tu vois les trucs. Et quand tu vois que le mec il dit que c'est une barre d'échauffement, à quel moment une barre d'échauffement, tu bégayes à la faire en une rep? C'est de l'échauffement. C'est le principe même de l'échauffement. Tu peux pas. Ouais, mais t'as des mecs qui peuvent pas s'empêcher de. Toi, c'est comme moi. Il Tu vois. faut qu'ils se la pètent. Ouais, tu vois, regarde, moi, des fois, je mets barre d'échauffement. Parce que c'est une réalité. Les gens comprennent pas que l'échauffement, chez nous, les mecs de force, bah, on peut faire que 3 reps. Parce que dans nos séries, on a rarement des séries qui vont très loin en termes de reps. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, même quand je fais un RPE, regarde, on va dire que je fais une rep à 300 en squat. Mais c'est pas un maxi. Mais le mec, il va dire si, parce que tu fais une rep. Mais non, une rep, c'est juste parce que dans ta programmation, tu as une rep à faire. Tu vois, c'est pas ton max, c'est juste ta rep. Et cette rep, ça peut être RPE 6, 7, 8, 12, 24, ça dépend de l'humeur. Tu vois, des fois, c'est 24. Mais 24. tu vois, hier, tu vois, vu que j'ai mal à l'épaule, je pouvais pas faire d'incliné. Mais je dois faire du stato-dynamique. Ah, le stato, ça fait mal Le quand t'as mal à stato, l'épaule. ouais, voilà, tu vois. Je devrais dire à Joe il y a un truc qui fait du bien quand t'as des douleurs et des trucs, c'est vraiment le tempo. Joe, je lui ai envoyé un message avec mon sexe, en photo. Dick pic. Une dick pic, on apprécie vraiment la dick pic. Il m'a envoyé la sienne, donc on a apprécié. Non, mais après Joe, moi je le tiens au courant. Joe, c'est mon coach. Joe aussi, pour ceux qui le connaissent. Excellent coach, complètement fou. On apprécie le geste, mais vraiment on apprécie beaucoup. Et là, tu vois, j'ai pas pu le faire, donc je lui avais dit. Hein, il le sait que j'ai une douleur et tout. Et bah, j'ai fait de l'inversé. Et là, ça va. L'inversé m'a beaucoup moins fait mal aux épaules ni rien. Et là, le principe du stato, c'est quand même de garder ce truc-là. Donc j'ai fait de l'inversé en stato.
Et t'as pas eu mal. Non, jusqu'à Ouais, c'est 180 kilos, tu vois. Et j'étais content, j'ai fait des séries de 3 pour pas aller trop loin, pour pas que ça tire trop longtemps dessus. Et là, c'était bien. Mais quand je vais la mettre en vidéo, c'est ma dernière barre, tu vois, celle-là. Il n'y a pas de chauffe, il n'y a rien, c'est juste ma dernière barre. Mais c'est pas une barre exceptionnelle, tu vois. Mais je vais dire, ouais, c'est un PR. Mais non. Ils comprennent rien. En fait, tout ce que tu fais, c'est un PR. Et c'est quand même des génies de la lampe. L'inverser, c'est un vrai plaisir, ça. C'est pas grave, nous, on sait ce que tu vaux. Merci, ça fait plaisir. On sait que tu vaux 185. Même 182 et demi. Non, bah, j'ai prouvé déjà plus lors des événements. Donc oui, là, vu qu'il doit faire la Sibérienne dans 1 mois et demi, bah, il pourra pas faire les championnats de France. Tarbes, non, c'est sûr que je ferai pas la Manche, ça c'est une certitude. À voir Toulouse. À voir. À voir par ouais. C'est Adèle qui va gagner chez les gros. À voir. Adèle, ouais, parce que Dorian, il vient pas. Je sais pas, tu vois. Faut Je sais que pas si Dorian, Là, j'avais plus internet pendant une semaine, donc j'ai pas pu des voir sites les. bizarres, C'est etc., ça, les bloqués, sites. sites chelous là. C'est depuis que je t'ai prêté mon PC. Hein. Ah, mais moi, je le dis clairement. Tout ce qui est avec des animaux et, et des femmes avec des licornes, franchement, moi, c'est que du bonheur. Féminisme. Si vous Non, voyez. Tarbes, non, c'est sûr, non, mais Toulouse peut-être, ouais. À voir. Toulouse et après. À voir si j'ai une ESL qui se présente derrière et comment je récupère mon. Ce Ouais. serait cool, Toulouse et Vincennes. Ouais, parce qu'au moins, même si tu fais les deux, ouais, tu pourras quand même. Oui, après, si j'y vais, c'est pas pour. Pour enfiler des perles. Pour enfiler des perles. Ouais, parce que là, si, elle va quand même, parce que j'avais peut-être l'espoir de faire un podium un jour. Il n'y a pas de raison. Si, il y en a plein de raisons. Il y en a. Je peux t'en citer un paquet. Des raisons, j'en ai un paquet. Donc, ouais, non, bah, dommage, parce que tu parlais là d'une SCL. Mais après la Sibérienne. Il y a la Strongman Champions League en Hollande. Que je fais régulièrement. Je l'ai faite pas l'année dernière, l'année d'avant, je l'avais J'ai déjà fait fait. l'année d'avant. C'est Ouais. celle-là où Walid il s'entraîne aussi pour. Non, Walid, il part en Finlande. 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 Parce que la SCL lance la catégorie des moins de 130 kilos. Ah ouais. Cool pour lui ça. Et du coup, C'est cool pour eux, ouais. Marcel a invité Walid là, la semaine dernière. Oh putain, le petit Donc il se Walid, prépare pour la Finlande. Il y a moins de 90, moins de 105 et moins de 130. Ah mais tu m'en avais parlé. Ouais. J'avais déjà On essayé en de avait placer. parlé à qui, à Ringo et à Adèle. À Ringo, Adèle n'a pas voulu. Ringo était partant au début, ensuite il s'est désisté. Je crois que Mathieu l'a fait en moins de 90. Et du coup, Mathieu, Walid, la Bon, fer- Mathieu aussi là. La femme du strong. et du coup, Walid là en moins de 130. Bon, bah, c'est bien. Donc ça va plutôt être pas mal. Et moi, là, ce sera la Strongman Champions League qui sera la 4e manche des World Series de la SL en Hollande où je vais voir selon la récupération. Tu vois, Toujours. comment je suis. C'est con. Le week-end d'après Toulouse. C'est le 22. ou C'est 23, dans ouais. un petit moment quand même, donc t'auras. À voir, ouais. Bah, ça va vite, hein, tu regardes. Hein. Et à Tarbes, c'est dans combien de temps là? Dans 3 Bah, c'est demain quand vous verrez la vidéo. Alors, il y a ça. Après, j'aurai sûrement la SL au Portugal, comme tous les ans. Ça fait Tostomisht. 5-6 fois. Je vais dire que ça en portugais. Je sais rien dire du tout. Calai. Grala et Fodes et Tostomisht. Ah, c'est déjà bien. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon. C'est de la bouffe. Et ça, ensuite, on verra OSG Europe. Ah oui, les OSG. OSG Europe, peut-être. Je ferai OSG En Monde, Angleterre. sûr. C'est en Angleterre. Ouais. Fin août. Et la OSG, par contre, eux, c'est pas pro. Enfin, OSG, là, non, t'es obligé de payer un c'est. peu, Ouais, là. OSG, tu payes toute ta poche. Mais Alors, c'est une compète de ouf. l'avantage de OSG, c'est que derrière, si tu fais un podium, c'est access direct au World et Giant Live. T'avais fait un podium l'année dernière déjà. Non, j'ai jamais fait. Non, l'année dernière, je me suis blessé. L'année dernière, je l'ai pas faite. L'année d'avant, je m'étais blessé. Je m'étais fait une contracture à l'ischio, une élongation. Et Attends, j'ai Je me pas pu, rappelle même pas. Moi, je me. C'est quoi que t'as fait comme si il y avait un délai. fait un podium, hein, un truc comme ça, non OSG, non, jamais. C'est les Attends. Ragnarok que j'ai fait un podium. Ragnarok et World Strange Games. Où j'ai Et fait c'est podium. lesquels où t'avais fait tellement un deadlift leader là? Ouais, un truc où même. C'était à OSG il y a 3 ans, là où j'étais parti avec. Ah ouais? Il y a déjà 3 ans. J'avais vu une vidéo des OSG aussi où tu faisais de la rep à 3,80. Ouais. euh, Non, ça c'est le non, Ragnar. C'était 3,20 en OSG l'année d'avant, en rep à l'Axe. Ouais. Moi, j'ai vu une 7 vidéo reps, où je tu crois, de faisais, Ça, je me rappelle, où tu c'est faisais bon. 3 reps à Et- 3,80. Et non, c'était Ragnarok Games, c'était 3 reps raw, sans Ouais. Putain, mouvement, j'ai tout mélangé. avec Ouais. 365 kilos. C'est ça. Ouais. J'avais fait 3 reps, et là j'avais fait deuxième de cette compète. Oui, Ragnarok, t'avais fait un J'ai fait podium. deuxième, ouais, et puis compète, tu vois, où les sponsors avaient payé le voyage, là-bas t'étais logé, et tu prends un beau billet. En plus, ouais. putain. Ouais, c'était cool.
Ah non, bon, au bout d'un moment, c'est ce qu'on disait justement avec. On avait interviewé Angeline. Ce qu'on disait, c'est vrai que ça manque quand même. Par rapport à la difficulté du sport, c'est vrai que c'est pas cher payé, quoi. Bah, puis t'as toujours l'aspect, le strong, discuter de discrimination ou ce qu'on veut. Le strong, au niveau mondial, ça paiera toujours que pour les gros. Ouais, voilà ça. Ça, c'est. Donc, Les filles, les catés légères, prendront que dalle. Ben, tu vois, pour son titre mondial. ouais, putain, ouais, il est mondial, le mec. On veut pas, je vais donner les chiffres, mais tu vois, il a touché 3005, un truc comme ça. Oui, après, bon, les Oh. chiffres, hein, tu peux les avoir rapidement. Hein, Un c'est- titre cash prize. de champion du monde dans sa catégorie, tu vois. Si tu vas au World dans le Strongest Man, je crois que le premier actuellement, ça va être dans les 60-70 000 livres. Donc tu prends un billet déjà plus intéressant, quoi. Putain, ça fait. Bah, les gens, ils aiment les monstres. Ouais, bah c'est du strong, hein. Les Attends, gens, il ils va avoir viennent du voir. temps. c'est Comment il va des faire gros pour les monstres. lire Hein Comment il va faire pour les lire Pour les- Les livres 60 000 livres Un peu d'ASMR. Et un peu d'ASMR. Tu l'as fait trop longtemps après. Non, non, elle était bien, c'est parce que t'as mis beaucoup de temps à la répondre. Bah ouais, J'ai toujours pas financièrement, compris. Ouais. la plus de quoi grosse il parle compète qui paye, c'est les rock conventionnels. 130 000 pour le premier. Rogue. Putain, 130. Ouais, rock. Et pourtant, ça reste une misère, quoi. Je Et, trouve. Hein. Pas Et mal. là, on. Ah non, tu prends un golfeur. Ouais, mais après, ouais. Bah c'est non, mais un pas- golfeur, je suis désolé. Hein. Physiquement, bon. C'est pas aussi Ça va. répandu. Regarde les mecs qui font du curling. Passe-moi un balai, je vais te montrer comment je te le fais le sol. Je suis pas sûr qu'ils prennent un billet. Je pour ça. crois qu'ils prennent 1 million. Non, ils se prennent une claque dans la gueule. Oui, mais juste là, ils se prennent une claque dans la gueule. Non, c'est pas possible, gros. Et, non, En plus, quand il le lance, après, il glisse sur le genou. Brian Shaw, par contre, veut apparemment faire une compète où il y aura un price money d'1 million de dollars pour l'ensemble des compétiteurs. Donc, en gros, le premier prendrait un 300-400 000. C'est beau ça. C'est dans ses Olympia, il projets. gagnait combien Olympia, le premier Mister Olympia, je crois qu'il prend 400 ou 500. Ouais, même, j'allais dire 500 balles, ouais. 1000. hein. Ouais, oui. C'est- Bon, il prend un Pascal. 500 dollars. Allez, tiens. Allez, dégage. Ah ouais, je crois que c'est 400 ou 500 000 dollars. 500 000, la cure est à 400 000 pour faire Olympia. Le slip 10 dollars. Hein Le slip 10 dollars. Le slip 10 et $. 50 balles de fond de teint. Et après, ouais, le tan, ouais, il est un peu. Ouais. Donc le mec, il les prend 90 000 balles dans sa poche. Ouais, ouais. Le reste en cure. On rigole. Hein, on venait pas m'emmerder sur les trucs. Ouais, mais il y a le dopage, il y en a aussi chez les strong. Oh là 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 là. Ah oui, d'ailleurs, on devait. Non, ça, on peut plus tard. Normalement, on sait plus où C'est plus ce que j'ai dit. on sait plus ce que je disais. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est quand même aberrant ce côté. Enfin, même si on fait ce sport, tu le vois que c'est dur. Ouais. Tu vois que c'est un sport de salopard. Tu vois ce que je veux dire? Après, Après, c'est comme ça, mais en même temps, c'est cool pour toi, quoi, parce que là, t'arrives à. Bah, quand maintenant, même ouais, du un coup, peu j'arrive gagner ta vie avec techniquement ça. à vivre de ça. Plus là, c'est plutôt l'aspect réseaux sociaux, tu vois, qui fait vivre. Mais on va dire que C'est plus grâce au réseau que. Ouais. Bah oui, parce que là, les Je compètes pense sont que pas les assez sponsors, nombreuses. beaucoup de mes sponsors, c'est la visibilité aussi, tu vois, qui cherchent. Ouais. Ils veulent que tu représentes leur marque pour vendre des produits derrière. C'est un échange de bons procédés, tu vois. Donc l'aspect visibilité est hyper important. Et même dans le strong mondial, hein. On le voit, il y a des mecs qui sont invités sur des compètes pro, vraiment des gros trucs. Hein. Je pense qu'ils sont là juste parce qu'ils ont de la visibilité ou qu'ils représentent quelque chose. Ouais, parce que sinon, Mais ils rien. ont rien à foutre là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Dans les noms, mais il y en a 2-3. Pas ce qu'ils foutent là. Hein. Ok, les gars. Et aussi, il y a des mecs qui n'ont pas de visibilité. Qui ont que de chi, qui sont pas non plus invités, en fait. Attends. Là, il est le premier Français à faire partie d'une ligue pro, je sais pas où, là. Et mais dans le premier Français, c'est normal, parce que la ligue vient d'être créée, en fait. Mon pote Poney m'a dit c'est une ligue qui a été créée par 2 mecs qui finissaient toujours dans les choux sur les compètes. Et ils se sont dit, tiens, on va faire un truc entre nous. Alors, les gars, moi, C'est tu vrai vois, qu'il y a ce phénomène en strong aussi. bah, moi, les je ne mecs fais pas de qui- course automobile, qui gagnent mais pas là, je et fais du des coup, stages de rallye. Voilà. En ce moment, si ça intéresse les gens. Ils Dans créent une leur Fiat truc Panda. à eux pour gagner. Ouais, c'est ça. Et ils mettent pro. Ouais, c'est exactement C'est ça. marrant, Ils mettent pro, on en parlait juste avant. Pro, j'ai un truc, là, on m'a contacté pour faire une compète. Donc, avec le nez rouge, j'avais fait, qu'il avait vendu, un truc de ouf. Ça va, t'as. Et alors, je sais plus le blaze du truc, c'est une organisation, ils mettent pro Mais dans t'avais le le nom niveau quand même pour. pour y aller. Ils s'entraînaient 8 ans. Ouais, je pense que j'aurais pu mettre barre d'échauffement. Mais du coup, le gars, il m'invite, tu vois, sur le truc, il me dit à telle date, on a un gros truc. Alors, price money, il y a un price money, mais que pour les 3 premiers.
qui est pas ouf, hein, je crois que c'était 800 30 balles. 30 Bon, balles à non, se diviser. 800, 600, 500, je crois, pour les 3 premiers. Oui, ce qui est mignon. Ce qui est mignon. Et je lui dis, bah, C'est mais combien pour en le plus, reste, ça en fait, comment on fait Bah, il me dit, comment ça Bah, je dis l'avion, l'hôtel, la bouffe. On fait comment Bah, il me dit, non, le transport, c'est à toi. Il me dit, on vient te chercher à l'aéroport. Je dis, c'est gentil quand même. Merci. Et t'as le droit à une nuit d'hôtel et le repas du lendemain de la compète. Tout le reste, c'est pour ta pomme. Donc, ce que tu gagnes, tu le remets. Ouais, voilà. Dans mais le c'est- trajet. Du coup, je me dis, mais pourquoi tu mets pro dans le titre de ton machin, en fait, à partir du moment où tout est à mes frais Ouais, c'est débile. T'imagines. On n'a pas répondu. C'est comme si les footballeurs, ils payaient le quart. Grave, tu vois, il y a Mbappé, Ouais. il sort du coin des loges, C'est vrai. il prend Oh, le putain. métro, Qui a sa carte orange il Qui a va sa- jouer au Stade de France. Ah ouais. Ah, il paye l'entrée. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, Mais ça, voilà, pour moi, je dis tous pas, ceux- c'est des compétitions qui peuvent être intéressantes à faire dans un début de carrière en international, parce que ça peut quand même t'ouvrir des portes, tu peux te faire des contacts. Le carrière d'adresse, c'est hyper important, tu vois, dans notre sport, hein, d'avoir des sûr, bah contacts oui, oui. de promoteurs, d'autres athlètes qui vont t'inviter ou penser à toi, etc. Ça joue, tu vois. Ça peut être intéressant, mais à un certain moment donné, quand tu as passé un certain level, bah là, tu peux ça fait chier, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai Henri qui pense à moi, souvent, le soir. Gros, Ouais, mais gros c'est- carnet d'adresse, Henri. C'est vrai carrière d'adresse bizarre. C'est le premier nom sur ma liste. Oh, il est tout en haut. Mais non, mais c'est vrai que on devrait créer une fédé nulle. Pas pro. Pro. On n'est pas assez nul. Quand on sera vraiment nul. Ah, je suis pas mal, moi, quand même. Non, je pourrais faire quelque chose. Hein. Je vais créer ma fédé à moi. Je pense surtout le gros point commun de ces gens-là, c'est des petits soucis d'ego, peut-être. Je pense que c'est ça. Voilà, Ouais. c'est ça qui Ah, fait c'est que. toujours pareil. En fait, il y a des gens qui moment viennent en donné- compète. Ouais, non, mais c'est ça. Parce que, comme je disais, tu peux venir en compète dans l'optique de gagner. Parce que c'est le principe même d'une compétition, c'est logique, tu Ouais. vois. Mais tu as des gens qui veulent faire des compètes et qui veulent que gagner. Mais dans le sens où Mais ils sont prêts à tout, en plus. perdre n'est pas une possibilité, dans le sens où, pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais parce qu'ils ont besoin de se montrer vainqueurs face à rien. Ouais, Et, ça, moi, je l'ai souvent, beaucoup vu dans. ils se vendent beaucoup sur Internet, ils se mettent la pression tout seuls. Ça, moi, j'ai beaucoup vu ça dans le Power. En Strong, on le voit. Il n'y a que dans la fédé à Strong Clooney, tu vois, où ils sont deux par KT, où forcément. Ouais, c'est ça. bien. Mais dans le Power, tu l'as beaucoup. Ça, c'est quand même. Dans le Power, moi, à l'époque où j'en faisais, t'as des fédérations où les mecs sont champions d'Europe, champions du Ouais, monde. c'était solo. Des champions du monde, hein. C'est pas gros level, quoi. Et ils sont tout seuls. Ouais, ça, c'est très drôle. T'es sur Ça. le podium, t'es tout seul. T'imagines? C'est un combat contre toi-même, c'est Ouais, quand même. c'est ouais, important. niquer Si vos tu mères. vois, tu te connais bien. Pour moi, gagner, Ouais, c'est quand même. c'est l'adversité qui compte. C'est tout seul, t'as rien gagné du tout, tu restes chez toi. Ouais, enfin, se battre contre soi-même. Ils sont tellement forts que personne n'ose les affronter. Ça doit être C'est ça. peut-être ça ouais. le futur de Ça doit être ça. Ah putain, ce futur. Dit De- tyrambique. Mais Denis bon. Rouge, tu dis. Ouais, De Niro. Bizarre Après que- De Niro, il y a Denis Rouge. Quand je vois leur perf, par contre, je me dis, il y a quand même plein de gars devant en France, c'est bizarre. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, on disait, regarde Adèle déjà. L'autre, et quand il monte là, il est magnifique. Il y a un gros level en France Fort, maintenant. Adèle. Adèle, il est fort, hein, Un franchement. bon level qui Ouais. arrive en France. Même Walid, hein, il a explosé. Hein, Adèle, c'est bien Walid. Walid. Hein. Walid aussi, ouais, il monte bien. T'as Walid, en Dorian, Rio, tu là. l'as pas vu il comprendra. Petite, quand même, parenthèse sur Walid, quand je me suis blessé, il a été présent avec moi, mais de A à Z. Ouais, il- Ouais, il est Là, cool. une on bombe. peut- grand respect à Walid. Walid, Là-dessus, c'est une bombe. Walid, c'est vraiment. il m'a aidé toujours, de ouf. hein. Il m'a porté jusqu'à ma chambre avec Tristan, l'athlète canadien. Le lendemain, il a été me chercher de la glace, à boire, à bouffer. Tu vois, il a vraiment été. Alors qu'il avait sa compète à gérer quand même. Ouais, c'est un bon. Walid, c'est c'est un fini. tueur. Donc là-dessus, il a été Walid, vraiment. Il y a des gens comme ça, hein, qu'on, ouais. tu sais, ils sont. Il y a du cœur, ils sont sportifs, et en même temps, ils sont. Tu vois. Après, normalement, c'est ça, hein, c'est l'entraide. Hein. C'est le principe même du sport. Hein. Mais ça se perd énormément, tu vois. Encore dans le strong, ça va quand même encore. En le strong, ça va, je trouve. Il y a- À part 2-3 cas, tu vois, qu'on se fout de leur gueule. Ouais, tout à l'heure, ouais, mais bah, il y a quand même, je trouve, une bonne ambiance. Ouais, puis ça va en s'améliorant. Ça va s'améliorant. Il y a pas mal de gars qui restent dans un bon état d'esprit, De toute façon, sportif. tu les vois, hein, les gogoles, ils se rencontrent jamais. Hein. Bah, ils restent entre eux. Ils restent entre eux, les gogoles. C'est vrai, hein, il y a une réalité. Hein. Moi, je Ils suis s'associent, désolé. ils font une fédé. Et puis... Vous regardez nos vidéos, vous regardez qui? Vous regardez nos vidéos, vous regardez en élite, en moins de 105, en plus de 105. Vous regardez les têtes, vous les verrez au fil du temps. C'est les mêmes, tu vois. Et les gens qu'on parlait, qu'on blablaté, qu'on ci, qu'on ça, on les voit jamais. On les voit jamais en compète, on les voit jamais nulle part. Ils sont dans leur truc, ils restent coincés dans leur nid et ils veulent verra gagner jamais. chez eux, quoi. Et c'est bien dommage. Et après, c'est vrai que
Ça, c'est pas grave, hein, si les mecs comme ça viennent sur... Bah, c'est grave, si, parce que ça salit l'image. Bah, après, tout le monde... Alors qu'ils viennent pas, ouais. Tout le monde s'en fout, en fait. Parce que nous, on voit, on les connaît, c'est énervant. Mais en fait, finalement, personne les connaît. Non, non, non. Personne Ils ne vont connaît, voir après. quelqu'un qui se vante et qui a des perfs pourris. Ouais, mais tu sais, pour juste, ne serait-ce que le principe. Moi, je regarde même pas. Moi, c'est vrai que Non, ça faut pas. m'attriste. Mais les gens, moi, ces gens-là, je les suis plus sur le réseau, je les ai virés. Mais les autres, ils peuvent pas s'empêcher en fait de t'envoyer. De Ouais, t'envoyer c'est ça. des trucs, ouais. Il a dit ça, il a fait ça. C'est ça qui est relou, tu vois. C'est relou, tu vois, t'es posé, peinard. Et alors là, qu'est-ce que t'en penses? Techniquement, ils je existent pense pas, que c'est toi. de la merde. Ouais, c'est ça, c'est une catastrophe. Bon. C'est une catastrophe. Mais bon, après, voilà. Nous, en tout cas, on est très fiers d'avoir notre champion dans notre fédé, la fédération officielle de Strongman. T'as oublié de le rappeler, ça. C'est rare que tu oublies, Henri. Il sait Les plus. gens la connaissent maintenant. Ouais, tu m'étonnes, on les La rappelle. à célèbre toutes les vidéos. fédé. Et aussi Vous avez les parlé dates. des compètes on un vous, peu. ouais, on vous a dit qu'il y avait des dates à Tarbes. Tarbes, Elbeuf. Ah oui, putain. Ah, il y a pas mal de choses. Dédicace à Christophe. Je dédicace pas Christophe. Christophe, quand tu verras cette vidéo, lâche ma boîte. Lâche-moi, il m'envoie des stories qui puent du cul en plus. Attends, ta boîte, il va l'attraper, tu vois. Ouais, il va l'attraper. On rigole, bien entendu. Christophe qui, lui, qui est pas un strong, mais qui est très motivé en tout cas Non, pour. c'est une boutique de diète Ouais. en région rouennaise. Et du coup, qui s'est lancé dans l'organisation d'un événement qui commence à être pas mal. Ouais, il va être bien son événement. La place va être énorme à Elbeuf, là, à côté de Rouen. Et, il fait venir bel événement, ouais. expo de voitures américaines, motos, camions. Je sais pas. Toujours. Il y a Ouais, des on potes en de met. l'escalade aussi, je crois. Il y a c'est les pompiers donc, qui viennent faire une démo Ah ouais d'escalade. Ouais. Il y aura des truck food, il y aura barbecue, il y aura. J'ai toujours envie de me mettre un gros baudrier. Bah, ils peuvent te le mettre. Mais tout nu. Oh, ils seraient partants, c'est des pompiers, hein, ils sont joueurs. Volontaires, ceux-là, Ah j'espère. oui, ils sont volontaires. Très volontaires, les pompiers. Non, Ils je sont vais mettre un partants. baudrier, que ce soit Henri qui m'assure à la corde. D'accord, ça peut se faire. Ah, il va me lâcher, il va y avoir un effet boomerang. Non, mais ouais, c'est vrai que pour l'événement Elbeuf, ça va être cool. Ça va être cool et il est bien impliqué L'événement dedans. Elbeuf, ce qui va être important, c'est qu'il y aura le titre d'homme le plus fort de France, Master, Ouais. qui va se faire. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose, qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à la quarantaine et qui veulent se défier. Ça, je pense que c'est une KT qui est en On devenir sait en pourquoi vous France. faites ça. Vous ratez vos femmes, alors vous avez les boules. Donc vous avez envie de vous prouver quelque chose, que vous en avez dans les bras, des fois d'en avoir dans le slip. Et oui, et non. Et non. On va bien vous humilier. Venez, on va vous humilier. C'est le mec qui vient. Le salaud. Venez avec vos femmes, comme moi. Venez avec vos femmes, on va pas les rater. Non, on rigole, mais oh, putain de merde. Pardon qu'on rigole. Si elle est bien, elle est bien. Hein. Oui, ouais, voilà. Faut voir quand même la femme. On hein. va voir quand même la femme. Hein, si On elle est sympa, mais on a des limites. voilà, si elle ressemble à une remorque avec une roue crevée. Je vais pas la tracter, hein, je te le dis. Menteur. Ouais, quoique. Non, mais en plus, j'ai 50 balles sur moi. Donc ça tombe bien. On rigole, bien entendu, mais c'est vrai que ouais, ce titre de master, c'est ça vrai va que être ça cool. revenait souvent. Ouais. Tu vois, au SG, aux USA, ils font depuis pas mal d'années l'homme fort du monde master, plus de 40 et plus de 50 ans. Et c'est limite en termes de popularité sur l'événement au Ça SG, marche, hein. c'est celle qui Bah, fonctionne. en le même plus. temps, t'as des stars. Je vois, il y a Zavika, t'as- il y a on a Ah des- ouais, bien, tu Marc sais, Félix. ça m'a Marc Félix, même Pritchett. Ouais, Pritchett l'a fait Il il y est a aussi en 2-3 master. ans. Hein. Ouais. Et ça, après, c'est vrai que t'as des stars, puis ils envoient des perfs. Hein, putain. Ah oui, ils sont toujours forts. Marc Félix, 57 ans, c'est un Renoir. Il est magnifique. Même le Ouais, corps qu'il a. En plus, il avait annoncé qu'il faisait sa retraite. Ouais, en fait, non. Et non. 57. Alors, c'est pour ça que pour les gens qui Finalement, tu le demandent. revois sur d'autres compètes encore. C'est tu vois ça, ce ouais, blast, incroyable. il va s'arrêter Et quand, moi, ce que j'aime, c'est le physique qu'il a, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas son âge. hein. Non. Big black cock, tu vois. Coq d'homme, tu Je vois. m'en doutais que ça allait déraper. Ah, forcément. On parle d'un gros Renoir, forcément, on allait dedans. Hein, mais non, il est superbe. Physiquement, il est superbe. Bah, pour son âge, Et ouais. il a le plus gros grip du monde. Ouais, il a toujours encore du monde au Herculol. Quoi. Tu l'as déjà vu, lui, en vrai? Ouais, j'ai déjà fait une compète. Grosse paluche ou. Ouais, en taille de. En vrai, j'ai pas des petites mains. Il a quasiment une phalange de plus sur la taille de la main. c'est un Il peu- fait 1m92, 13 par là. Ouais, il est grand, hein, Marc. Il est grand, mais il a très très grande main. Ouais. Donc, Ah, il est incroyable, lui. Mais ouais, il a le meilleur grip ouais, sur l'Hercule Hold. Il a toujours encore du monde. Ouais, bah ouais. Et je crois que sur la deuxième meilleure perf, il doit y mettre 10 secondes presque, un truc comme ça. Putain, c'est fou ça. C'est incroyable.
il est solide là-dessus. Parce que j'ai vu, il y avait un Babtou là, qui faisait un truc, tu sais, le module, ils sont sur une sorte de plateforme, ils doivent choper un truc avec une boule. Ouais, c'est Kevin Fer qui a encore du monde là-dessus. Ah, ouais, même il regarde l'autre, il est à côté. Oh, putain, je crache de partout. Ouais, le micro il fait la gueule. Ouais, de ouf, là, il y en a partout. Après, ça, je pense que c'est une épreuve parce qu'il était en opposition à Gavin Bilton. Bilton, c'est ça. Et Bilton a un très gros grip, mais le problème, c'est que sur ce type d'épreuve, ton gabarit va être un problème. Parce qu'il faut que tu montes le truc proche de ton corps. Bilton, j'ai déjà fait 3-4 compètes avec lui, c'est un mec qui fait 2 mètres, qui doit faire dans les 190 kilos. Ouais, c'est un morceau. Hein. C'est un bordel. Ouais, non, en termes de largeur, d'épaisseur, de tout il ce est que énorme. tu veux, Il a un ventre de ouf. Il est énorme, il a un ventre énorme. Ouais. Et du coup, il est emmerdé, en fait, il n'arrive pas à bien se placer. Ouais. Kevin Fer, qui est plutôt sur un physique sec, tu vois, un mec doit faire 140 kilos, propre, qui a un gros grip quand même. Et du coup, tu vois, lui, la position est bien meilleure. Ah ouais, il était calé. Tu le vois d'ailleurs dans la vidéo. Il est là, et il le regarde, il fait comme ça. Il est neutre. Il a le record du monde aussi, il avait fait au ROG conventionnel le record du monde. Je sais pas comment ils appellent ça en épreuve de grip, en fait, où il soulève un poids de je sais plus combien par un cylindre. Oui, j'ai vu ça, c'est génial. Il avait fait le record du monde là-dessus aussi. Ouais. Il avait bon grip. Ouais, et pourtant, t'as un gros grip, toi, hein, déjà. Hein. Il est pas pour rien. Ouais. T'as un bon grip, toi. Hein. Morgane a un gros grip aussi, ce salopard, là. Ouais. Hein, avec ses grosses mains. Et ça, t'as le mec qui dérape à chaque fois. Morgane, si tu nous vois. Bon, on le verra, Morgane, normalement. Ce serait cool. Hein. Normalement, on va le voir, là, le gros. Il va venir, peut-être. Donc, ça, c'est cool. Mais ouais, Morgane, très gros grip aussi. Hein. Morgane, qui était un ancien strongman. Ouais, 2 fois homme le plus fort de France. Ouais, en 2010 et 2013. 10 et 13. Morgane, qui est absolument énorme. Faut le voir en vrai pour se rendre compte, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Surtout pour le voir en short. J'aime bien son short en jean. J'adore son short en jean. Short, il en peut plus. Le short, il est pas bien. S'il avait une bouche, que il l'insulterait. Ah, grave. Oh, le short, énorme. il en peut plus. Mais ouais, en même temps, non, mais énorme. Ouais, et pareil, très gros grip. Mais je pense que ouais, ça dépend quand même aussi vachement de la taille des mains. Hein. Ça joue la taille des mains. Parce que moi, j'en ai Ça, parlé. il va jouer, forcément. Mais c'est vrai, surtout ce qui va faire ton grip, c'est les muscles qui se trouvent dans l'avant-bras, en fait. Bah ouais. Donc tu vois, il y a moyen de le bosser, gros. Bah, je le bosse et pourtant, je reste limité. Faudrait gros, que tu hein. bosses tout le temps. Non, je le bosse tout le temps, gros. Je le bosse franchement bien. Et en doigt, j'arrive à bien tenir. En doigt, je suis pas mal. C'est vraiment. J'arrive pas à enrouler les barres, quoi. Toi, j'arrive pas à. Putain, les barres, vraiment, j'arrive pas à les prendre, tu vois. Si on n'a pas une association sur le dos. Ah là, je vais être une tortue, là. Une La chaîne carapace. va pas tenir, les gars. Non, ça va, attends, on est soft, hein. Vous allez voir les LGBT, les féministes, les véganes, tout, dans le dos. Vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus dans le Strong. Venez nombreux. Nombreuses. Bzzz. Nombreux Yellow. Mais non, mais ouais, le grip, c'est vrai que c'est. Parce que. Toi, t'as aussi des grandes mains, toi? Parce que toi, t'as un gros grip, toi aussi. Ouais. C'est vrai que t'as un bon grip. Faudrait que je lui fasse la taille des mains. Attends. Le strong, c'est hyper important. Le grip, ouais, de ouf. Hein. C'est capital. Le grip, c'est vraiment. Moi, c'est ce qui me tue à chaque fois. Hein. C'est Là, vraiment pas de ce bol, qui me- ouais, ça. Le grip, c'est vraiment mon fardeau. Les déplacements, ça va un peu mieux. Là, tu vois, je fais de la trap bar. Trap bar, toi, là, la dernière fois, j'ai mis 3,40 et je marche avec. C'est dur, tu vois, mais ça va mieux, passe, tu vois, on le sent. Mais ouais, le grip, c'est vraiment mon fardeau noire, ultime, quoi. La bête noire ultime. Ça, c'est vraiment un truc qui m'emmerde fort. Il va falloir travailler ça. Hein. Ouais. Mais il y a moyen. Moi, j'ai vu des mecs aussi. Avant, je pensais que quand c'était un point faible, c'était compliqué. Mais finalement, j'ai vu des mecs qui avaient un grip de merde et qui l'ont bossé et qui arrivaient à avoir du grip après. Ouais, faut trouver comment le travailler, ce qui va pas. Faut Et essayer puis, de en fait, analyser le ça. travail tout le temps. Les mecs, ils travaillaient tout le temps, des fois serrés, des fois avec des trucs comme ça, des fois machin. Après, un truc qui. Moi, le grip, je fais pas beaucoup d'entraînement spécifique grip, mais je m'entraîne très peu avec des sangles au Non, final. mais toi, t'as un point fort grip à la base aussi. Ouais, je pense Ouais, que parce c'est qu'en vrai fait, que moi depuis, aussi, je m'entraîne, j'ai tu vois, jamais avec des depuis sangles. Ça fait 22 ans que je m'entraîne, moi. Je mets rarement des sangles, tu vois. Quand C'est ça. je fais du rowing, je les mets, mais que si c'est très lourd, sinon je mets pas de sangles. c'est ce qui m'a Genre tué, le moi. rowing, attends, tu le fais à combien ça, sans sangle? Ah, 200 kilos sans sangle. 200 ça passe. kilos sans Ah ouais. sangle, double pronation avec. Parce qu'en plus, rowing, il faut faire un peu ça là. Ah ouais, Ouais, ça de ouf. passe, ouais. Ah, c'est balèze. C'est relou. Ouais. Non, ça passe. Et, tu vois, pareil, dès que je fais des tirages, des trucs, je mets pas de sangle en fait. Bah, maintenant, tous les ouais. tirages, il n'y a plus de sangles. C'est bien. Tout ce qui est tirage plus simple, en rowing, tu vois, là, j'ai fait du pendlay en ce moment.
Je fais du pendlay, là, je vais pas trop lourd, je vais jusqu'à 180. 180, je sangle. Bah, ouais, 180, c'est pas mal déjà. Ah, je suis obligé de sangler. Hein. Après, mais je tu sens que pourrais je- te refaire, tu sais, une fois que tu as fait ton lourd à 180, derrière, tu mets moins lourd et tu fais une petite série sans sangle. Ouais. Bah après, en fait, avant, je sanglais tout de suite. Maintenant, je mets du temps avant de sangler. Tu vois, avant, je sanglais directement. Maintenant, je mets Il faut Je mets quand même du temps, limiter tu les vois. sangles au maximum. On insiste là-dessus, mais voilà, les gars qui voulaient vous lancer dans le strong ou n'importe quoi, le grip, c'est vraiment. Le grip, c'est vraiment C'est hyper un des important. trucs très importants. Ah ouais, c'est vraiment super important. Hein. Bah, tout ce qui est déplacement valise. Puis même, ouais, valise, t'as d'autres trucs en frame, plus, parce que même toi, t'as fait des compètes de cons. Les Hercule hold, tout ce qui est front hold. Ouais, voilà. Dès que t'as de l'ISO, en fait, c'est important. Même c'est con, tu vois, les sandbags, des fois t'as des compètes. ça joue de ouf. Ça nique les poignets, ça merde. Tu vois, il faut que tu puisses attraper le Ouais. sandbag en fonction de comment il est, de la forme qu'il a. Bah, il te faut un gros grip, ça c'est. Ah ouais, bah ouais, parce que le sandbag, tes doigts ils s'ouvrent, tu prends rien. C'est ça. Alors que toi, le sandbag, moi, il me pose pas de problème, justement, parce que vu que je suis fort en doigts, Ouais. ça va. Tu vois, c'est ça qui est Faut vraiment. bosser tout ça. Faut vraiment que je le travaille bien, bien, bien. Et je serai chaud après. Et après, t'es mort. Après 60 kilos sans bague. Après, valise à 40. Minimum. En tout, hein. 20-20. Après, faut y aller. On n'est pas là pour se blesser non plus. Hein. Ouais. Bon, on n'est Oh, pas des c'est- footballeurs. Allez, tiens, un niveau truc en plus. Youhou. Les mecs, ils vont s'enchaîner, tu vois. Ils en peuvent plus. Partie du jeu, la blessure. Mais ouais, ça fait partie du jeu, les blessures. Ouais, les blessures, ouais, t'en as. Après, par rapport à ton niveau. Ça va, ouais, je suis plutôt Bah ouais. préservé, ouais. Quand même. Parce que t'as eu le genou il y a longtemps. Alors, en 2018, je me suis opéré du genou parce que c'était une tendinite qui avait trop traîné, qui était devenue chronique. Et du coup, mon tendon s'était fissuré sur toute la longueur et Mais partiellement arraché. Est-ce que c'était par rapport au sport de force ou plus par rapport Oui, au non, sport d'avant? Il devait y avoir peut-être des séquelles du rugby. Mais Mais je voilà, pense que c'est ça surtout, que. c'est moi qui ai mal soigné en fait. Ouais. Je faisais du kiné, ça fait longtemps que je fais du kiné, mais je reprenais trop vite, trop lourd. Et en 2017, il y a des compètes que j'ai faites en sachant que j'étais blessé en fait. Je suis allé en sachant que j'étais blessé déjà au genou. Donc ça a fait que C'est dur de aggraver les choses. résister. Hein. Quand t'es Ouais, blessé, bah, en de pas aller aux compètes, c'est Et chiant. c'était En plus, c'est des 2010. blessures de con, ça. Non, mais c'était surtout la période où je commençais un peu à voir mon nom dans les petits papiers de la SCL. Donc on m'avait proposé, Ouais. j'avais fait l'Irlande et le Canada. Et Canada, je pense que c'était là où j'aurais vraiment pas dû y aller, parce que c'était Strongman Champions League Canada, donc déjà t'as 9 heures d'avion. Déjà, t'as Quand t'as le genou qui est en feu, je peux Ouais, te dire, t'as- quand je suis descendu de l'avion, merci monsieur. Et Canada, c'était une compète sur 2 jours, 5 épreuves par jour. Ah, c'est pas mal. Ouais, compliqué, ouais. Et là, dès le premier jour, tu vois, première épreuve, c'était tirage de camion assis par terre. Je fais un truc pas trop pourri, je crois que je dois faire 4e ou 5e de l'épreuve. Sachant que dans la compète, t'avais Caron, Belzac, Terry Holland qui était là, Mounen, l'ex-homme le plus fort de Donc, Hollande. pour ceux qui savent pas c'est qui, Caron, World Sangasman, Terry Holland, World Sangasman, Ouais, et Terry même, Holland, je crois qu'il a fait 14 ou 15 finales. Ouais, qui était de- incroyable, Terry Holland. Et même Belzac. Belzac, il a fait 3 ou 4 fois top 5 ou top 6. je sais Et d'ailleurs, plus, Belzac, incroyable, parce que très jeune. Et il était pro à 22-23 ans. Ouais, c'est ça, ce qui est très rare hein, dans ce Ouais. milieu-là. Hein. Belzac, qu'on avait croisé au Au FIBO. FIBO, ouais. Et là, maintenant, il fait du MMA. Ah ouais. Ouais, il s'est Bah ouais, il a recyclé, un problème au niveau des hanches, Les non? hanches, il s'est fait opérer des deux hanches. Et du coup, il a voulu revenir, mais c'était trop compliqué. Donc, il fait du MMA dans les pays de l'Est, dans des ligues. Ouais, il tue Il des kiffe gens. voir il kiffe voir des grosses foutre sur la gueule. Ouais. Donc, Ah, c'était, Belzac était incroyable. On l'avait vu, il avait perdu beaucoup de points. Ouais, mais il était solide. Hein, putain. Ouais. Et, très drôle. Ouais, t'es bien Très, vu. très drôle en compète. Voilà, quand on l'avait vu, il était sympa, tu vois, souriant et tout. Ça fait plaisir à voir. Même on a vu, quand on était parti au FIBO il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans de ça. Ouais, hein. je sais plus de 3 ans. Ah, parce que c'était après le Covid. Ouais, ça, ouais. Tu vois, la mentalité, elle a rien à voir. Quand on a revu des mecs. Quand on avait été parce en fait, on avait fait le FIBO, Oh, quand on avait fait le Mégatron en on avait Allemagne. fait le Mégatron en Allemagne Colorus, 4 c'était mois cool. avant. Mégatron, ouais. Il y avait des Decepticons. On dirait que c'est une base là-dessus. Hein. Et on avait revu justement des athlètes allemands. Et tu vois la considération des gens, en fait. Tu vois, c'est. Comment ils t'accueillent et tout. Ouais, ils Oh, sont- photo, nanana, tu sais. Alors que tu regardes ici, catastrophe, quoi. Ils te regardent mal, ils sont pas bien. Vous avez la cote quand même. Non, je parle pas des gens qui viennent nous voir. Et on les Ouais, remercie quoi. d'ailleurs. S'il y avait des meufs un peu plus bonnes qui pouvaient venir, venez, mais Après, toi, quand même,
Je vois à chaque fois qu'on va en compète tous les deux sur la route, dès qu'on s'arrête à une station-service, t'as toujours plein de gens qui te reconnaissent, qui viennent prendre des photos avec toi. Surtout des petits vieux dans les camions. Ouais, surtout des routiers en slip. Ouais. Quand c'est arrêté la dernière fois dans l'air de repos, je te jure, le truc de violeur, je me suis dit, je vais te donner en pâture. Ouais, on arrive à dire au premier. Il est là, prenez-le. Il ronfle. Et mais c'est vrai que non, c'est plus cette mentalité. Je sais pas comment te dire en fait. Bah, ils sont heureux en fait de voir d'autres athlètes, tu vois. Ouais, voilà, Pour eux, c'est ça. ils Moi, sont je vois un mec comme ils sont dans le Belzac, partage, en fait. Caron, n'importe quoi, je vais pas me dire, mais ce mec-là, il est plus fort que moi. Je vais me dire, ah ouais, magnifique. Il donne envie d'avancer dans le sport, tu vois. Et les gens, quand ouais, là, il y a vraiment une mauvaise mentalité. Même si dans les autres pays, il y a aussi des clashs et des trucs comme ça. En France, je trouve que c'est vraiment une mentalité pour toi. Et tu parles à quel niveau? Des athlètes? Ouais, que ce soit les athlètes ou même les gens, ils aiment pas la réussite. Ouais, ça c'est toujours, Tu vois le c'est toujours délire. pareil. Ouais, mais c'est dommage que tu vois, quand tu vas au FIBO, tu rencontres quand même l'élite de tout. Le FIBO, c'est le plus gros salon au monde. Tu rencontres les plus gros bodybuilders, les plus gros strongman, les plus gros cons. Enfin, tu vois, tu rencontres les meufs archi-man, tu rencontres du monde, tu vois. Donc, des maisons closes. Il n'a pas été cette année, il y avait. Je sais plus son blaze. À qui? Celle qui est musclée, mais qui a un beau visage. Là. Oh, Vladigane. Ouais, qui était là-bas. Ah, elle est magnifique, elle. Elle est incroyable. Elle nous attendait apparemment. Mais... Ah ouais, si tu me vois, étranglement. Directement. Avec les cuisses. Ah ouais, oh, j'ai envie d'être une pastèque. Moi la tête. Ah ouais, tu vois pas c'est qui Vladigane? Peut-être. Ouais, elle s'appelle Vladigalane. Elle est incroyable. En fait, Elle est très balèze, mais elle a un... elle est balèze. Mais elle a le visage En fait, encore bien. Ouais. Mais ouais, non, mais Et elle n'a pas la voix non plus. son visage, il est absolument incroyable. Genre, elle est trop belle. Visage fin, mignonne, poupon. Ouais, C'est les un costauds. body solide. solide. Après, elle est pas énorme. C'est pas comme une body. Bien balèze. Hein. Ouais, elle est solide, mais c'est pas comme une body comme Natalia, là. Je l'avais pas vu, elle. Oh la vache. 46 de bras secs, elle a. Oh merde. Je sais pas si tu te rends compte, ça fait quoi? Pour 1m60. Ouais, elle fait... Ah, attends, je crois qu'elle fait 92 kilos sec, un truc dans le genre. C'est un instrument de ouf. Bon, attention, par contre... Bonjour. Ouais, ça c'est compliqué ça. Ouais, là. Non, mais là, la meuf, si elle marque Nati, ce coude. Un coup de visage tempe. Directement, il y a un refus d'obtempérer. Non, mais quelle Nati. Même l'air que tu respires, elle est... Elle a peut-être pris du tribulus. ouais, Trilulus. À mon avis, non, mais on est dans le Tribulus, il y avait autre chose. Ah ouais, elle est incroyable, elle, tu vois. Mais ouais. Et pour finaliser cette interview fou et délicat, 6 blessures propres et que tu arrives à bien te remettre et tout. Donc, tu pars sur la Sibériane. Ouais, Tarbes, on Sibérie, l'oublie. c'est vraiment bah, cette année, les deux gros objectifs, c'est Sibérie et OSG en décembre à Chicago pour faire l'homme le plus fort du monde, mais en master. D'accord, donc celle-là, ça sera ta derrière de l'année. Ouais, master, je crois que c'est mi-décembre à Chicago. C'est de à 40. Ouais, parce que j'aurais 40 du coup, donc je pourrais faire les... Ah ouais, t'aurais eu 40? Je pourrais faire les masters, les World en master du coup, et... Cool. Bah, tu vois, je sais que le top 10 est largement envisageable, voire podium. Et du coup, ouais, ça va m'ouvrir des portes derrière. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je sais que mon blaze est dans les petits papiers pour des gros trucs. Il faut juste donner, tu vois, le petit déclic pour qu'il me C'est mette beau, dessus, hein. Ouais, on te le souhaite. Ah ouais, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Hein. quoi. En tout cas. Donc ouais, bon bah moi cette année normalement France, hein. Oui, je pense que. Inch'Allah, hein, comme on dit en Pour Espagne. le voyage. Donc mais normalement, ouais. Je t'ai fait une catégorie. C'est Catégorie quoi, gros porc. Women moins de 73. Catégorie En France, gros ouais, les porc. dates, ouais, je sais plus, tu les as filées les dates là pour. Il y a Tarbes, Toulouse. Ah, 4 et 5 mai. le lance pas sur les Il dates. faut en parler des dates, c'est important. Alors, Elbeuf, 25-26 mai. Toulouse, c'est Toulouse. 15 et 16 juin. Ouais. Et le Fitex, ce sera 11, 12, 13 octobre. Le Fitex, c'est le 11, 12, 13. Ouais, exactement. À Vincennes. À Vincennes, ouais. À Vincennes, prenez vos sous, les gars. Rue de la Pyramide. Trafic blanc.
Ah bon, on est dépanneurs, on connaît. Hein. L'année dernière, quand on est parti du salon, ça faisait peur, quoi. Oui, c'est vrai qu'après, je te dis pas que t'auras. Non, c'était inquiétant. J'aurais préféré dormir dans le salon. Ah ouais, là, ouais, non, c'est une catastrophe. C'est des écureuils. Ah, ils aiment bien les glands aussi, mais Ils sont pas humains. c'est pas le même type Mais d'écureuil. du Quoi. coup, Tu sens que c'est végétatif. plein de belles dates cette année. Ouais, c'est une belle Et chose. dans l'optique, ouais, que je te dis, où tu fais la Sibériane, tu feras Toulouse quand même ou pas du tout? Alors, Toulouse, ça dépend plutôt de la SCL Hollande. Si, parce que toi, faire une grosse compète inter et ensuite faire une compète française, dans ce sens-là, c'est possible. C'est ça, oui. C'est ce que le VL le permet, en fait, tu vois. Alors que faire. Inversement, en fait, si je fais, par exemple, tu vois, là, le Siberian Power Show, c'est le 12-13 mai. La semaine d'avant, c'était Tarbes. Là, c'est relou. C'est pas jouable, même si les charges et tout sont moins importantes. Oh, mais il y a même- quand même une Il y fatigue. a quand même une fatigue, bien sûr. Oui, Il y a quand même une fatigue. Donc, dans ce sens-là, c'est pas possible. Et oui, donc je vais prioriser quand même ouais, mais c'est normal, bien sûr. les grosses compètes inter. On va essayer de faire quelque chose pour les quelques années qui me restent. Sauf si je fais une Marc Félix et que je dure. Après, c'est ce qu'on te souhaite, hein, et puis je vois pas pourquoi. Je m'étais. Bah ouais, t'arrêtes pas de Je sais progresser. qu'il y a plein d'années, plusieurs années en arrière, je me suis toujours dit, moi, quand j'arriverai à 40, on envisagera une fin. Et en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Non. Bah, non. Désolé. Mais non, parce qu'en fait, ouais, désolé pour les Bah, champions en herbe. Désolé, mais c'est vrai non, que- mais en fait, j'ai jamais été aussi fort Mais qu'aujourd'hui. ouais, c'est J'ai ça, en jamais fait. été aussi en forme. Bon, à part un petit bobo. Après, les blessures, ça arrive. Hein, dans Avec tout les sport, années, tu vois, tu arrives à connaître ton corps, comment il fonctionne, comment il récupère, surtout, etc. Donc, je me dis, ouais, je peux encore. Je pense que je peux encore progresser plusieurs années, peut-être 4-5 ans. Ce que j'allais dire, moi. Alors, Ouais, j'allais dire monter. jusqu'à 45 piges, je pense que tu peux encore envoyer du très et lourd. éventuellement, après, me maintenir, tu vois, comme Marc Félix l'a fait, en fait, il fait plus beaucoup de compètes quand même, il en fait que 2-3 dans l'année. Hein. Ouais, bien sûr. Mais il se fait plaisir, tu vois, je me dis, Mais tant même, que. il y a toujours Zavikas. Zavikas, il a quel âge aussi? Il a 46, un truc comme ça, 47. Puis il envoie encore. Putain. Même Tu vois, tant que je me fais Brian plaisir. Shaw doit pas être tout jeune. Oh, Brian, Brian, il doit être dans les 40 aussi. Hein. Ouais. Brian, parce que tu vois, Caron, il a la 42 ou 43. Parce qu'après, ils ont mon âge, que ça soit Eddy et la montagne. Ils ont mon âge, 37, 38 ans. Ouais, Eddie, Thor, il a fêté ses, je crois, 35 ou 36, ça, il y a pas longtemps. Ouais, il a un an de différence. Donc, Avec moi, putain. Tu peux progresser encore. Brian Reino, je sais pas, qui est un des plus gros deadlifts au monde, il a 42 ou 43 ans. Ouais, parce qu'en plus, toi, t'avais quand même des barres plus lourdes que Marc Félix. De base, il a jamais eu un gros deadlift. S'il était fort au deadlift, Si, il a Marc eu, Félix. je sais plus ses perfs, mais non, il a déjà eu des petites Lui, il à était plus de fort. Lui, 400. c'était les Ah épaules bon le point Ah ouais. faible. Ah oui, c'est là, je confonds. Oui, c'est les À une épaules. époque, ouais. Ouais, épaule, ouais, il a du mal, épaule. Hein. Félix, il avait passé avant le championnat d'Angleterre, il avait fait un deadlift là quand il avait 56 ans, tu vois, il a 3,70. Ce qui est énorme. Ce qui est, je me dis, sur 56 ans, tu fais ça, t'es content. Oh putain. Ouais, c'est énorme. Ouais. 370, c'est absolument énorme. Surtout 56 ans, quoi. Pour ça, les gens qui se posent la question, comment ça vieillit un strong, bah, si tu sais t'entraîner, tu sais écouter ton corps. Ouais, si tu fais ça intelligemment, Ouais. tu peux durer. Après, t'es pas à l'abri, tu vois, dans les sports comme ça, une grosse blessure peut ouais, arriver. bien sûr. Hein, ça Non, mais reste au des final, sports. t'as vu, dans des sports comme le foot, où Les mecs ils arrêtent 35 piges, hein, ouais, finish. tu hein. peux te niquer un genou, tu peux Ouais. tu vois, il y a si c'est- plus de blessures que. Eh, Après, il si faut le c'est- voir aussi sur la de durée tibia, d'entraînement, en fait. Parce que souvent, tous les joueurs de foot ou dans plein de sports, ils commencent, ils sont gamins. Ouais. Donc, ils ont une usure déjà Ouais. du corps. Les hommes forts, les strong, tu commences jamais ça à 10 ans, en fait. Tu commences quand t'as 18, 19, 20 ans. Ouais, c'est vraiment un sport de maturité. un Hein. sport à maturité tardive, donc du coup, l'usure est plus la même. Et ça se reporte sur l'âge. Et pareil, la maturité musculaire nerveuse, ça, tu peux pas l'acquérir jeune, ça prend des années. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a Alors, pas de faut faire champion. tout ce que tu veux. C'est pour ça que Belzac restait quand même assez Les unique. deux exceptions, c'est Belzac et Novikov, en fait. Mais sinon, Parce que Novikov, il a quel âge, lui Novikov, il a été l'homme le plus fort du monde. Il avait. 38, non je crois non moins que ça, il me semble. Hein. Je crois 24, 25. Parce que moi, la première compète ouais. que j'ai faite avec Novikov, c'était en 2017. C'était Strongman Champions League en Grèce. Et je crois qu'il avait 20 ans. C'était en 2017, un truc comme Mais ça. TTC ou parce que vraiment Ouais, TTC. physiquement, les 20 Non, mais en ans. plus, quand on l'a vu arriver en 2017 à la compète, nous on était déjà arrivés tous, et il est arrivé un peu plus tard que nous. Tu vois, là, on a toujours des journées médias, etc. sur ces genres d'événements. Et Novikov arrive. Et c'était en Grèce, je me rappelle, on allait faire un tour en ferry pour visiter le canal de Corinthe précisément. Et Novikov arrive avec nous, et on le voit arriver, on se dit qu'est-ce qu'il fait là? Il est petit, il fait 120 kilos. Et à l'époque, l'arbitre, là, il nous dit ouais, il vient de gagner le titre d'homme le plus fort d'Ukraine. Putain.
tu te dis homme le plus fort d'Ukraine, Parce qu'Ukraine, et pas homme le plus fort de Luxembourg, tu vois. ouais, Ça parle. le Luxembourg, désolé. C'est un pays sport de force. Donc, Ouais, voilà, ouais, Ukraine, tu sais que les mecs, ils envoient, quoi. Il doit envoyer, quoi. Il doit envoyer. Et bah, il a envoyé, parce que je crois que c'était sa première compète pro, Novikov, j'étais là. Il me semble qu'il avait fini 4ème de la compète, et encore, il était pas content parce qu'il s'était foiré techniquement sur des épreuves. Et un an après, il gagne les Arnold en amateur dans l'Ohio, et il enchaîne, il gagne pro au Brésil et pro en Afrique du Sud. Ah, il est fort, lui, hein, putain. Et il se fait inviter sur les Worlds direct. Parce que lui, son point faible, c'est quoi, deadlift? Même pas, non, il est fort a au deadlift. pas- Ah, ouais. il est bon partout, en fait. C'est lequel qui a un point faible deadlift? Mathéus. C'est, Mathéus. Mathéus, ouais. Enfin, point faible deadlift. Il a seulement 400. Ouais, 400. Ouais, merci pour le point faible. Moi, je parle de valise à 140, je bégaye. L'autre, Ouais, Mathéus, 400 deadlift. son deadlift, il pose problème. Sinon, il aurait gagné. ah ouais. Il aurait déjà gagné sûrement les Worlds et gagné l'Arnold Classic. Ouais. Parce que Mathéus, qu'est-ce qu'il est impressionnant. Il est bon partout, sauf là-dessus. Putain, ça fait mal au cœur de dire qu'il est pas bon. Un mec qui a un deadlift à 400. Ah, il y a un tel niveau. Ah, le niveau, il est fou. Hein. Le niveau, il est vraiment absolu. Hein. Bah, je crois qu'on a fait le tour de la question. On a fait le tour d'Aurélien aussi. Ouais, je vais m'en aller en courant avant qu'ils éteignent les lumières. Oh non, on n'éteint même plus maintenant. Trop tard. On a fermé la clé. On a, ouais, bon. La porte, faudrait la casser. Je vais me retrouver sur OnlyFans avec lui. Faudra passer. Tu sais qu'on ferait des sous. Je te dis pas C'est sûr. C'est on sûr. ferait vraiment des gros paquets C'est d'oseille. sûr qu'on serait blindé. Avec des vieux vislards. Il est gros, le monsieur. Hein. Oh, catastrophe. Mais là, tu sais qu'il y en a déjà. Hein. Ils doivent s'esquinter le goulot. Hein. Oui, je reçois toujours régulièrement. Il m'a dit t'es sexy. Je dis mais pourquoi? J'ai régulièrement ma dick pic, moi. Ah, tu l'as, ouais, toujours. la dick pic. J'ai fait une photo il y a pas longtemps. Cette semaine là, j'ai fait une photo à la con le matin. Je me dis, la lumière était pas mal. Je vais aller, je fais une connerie. De quoi la Summer Body, elle a bien marché. 162 kilos. Elle a super bien marché. Ouais, Je crois que quand j'ai mis en story, j'ai dû faire 20 000 vues. J'ai jamais... ouais, bien sûr. Je sais pas combien de likes. Et j'ai reçu une quantité de messages de la communauté des licornes. Ah bah là, t'en as 40 000, il va se faire soulever, étrangler. Ouais, ils ont vu la lumière. Ils veulent du pied sur la chier. nuque. Hein. Je pensais que ça allait être des jeunes filles, mais Non. il y en a eu 2-3 vite fait, mais c'est tout. Quoi. Non, bah moi, C'est les triste, hein. jeunes filles, pareil, c'est pas ça. Les vieilles. Ouais. Ouais, de la bonne couillard. Alors, tiens, d'ailleurs, s'il y a un viager qui a envie de se faire dérouler pendant ces dernières années, je prends. Ouais, ça c'est vraiment d'un couillard qui a plus de dents. Quoi. Mais non, mais bon, tu sais, 85 ans, il lui reste 2-3 ans. Oh merde. Tu la cognes un peu, normalement, tu réduis son durée de vie à 2-3 mois. Fait chier. Non, bah, tant pis. on Tant n'aura pis pas- pour l'OnlyFans, on en passera. Mais voilà, bon, donc tu as les dick pics. Henri. Henri, ouais, Henri n'en a pas beaucoup. Henri, il n'a pas beaucoup de dick pics. N'hésitez pas. Non, moi, ils veulent juste que je les porte. Faites ce que vous voulez avec lui. Je suis ton piano, Henri. Tout nu. Henri, il porte des choses avec du cuir, attention. Ouais. C'est vrai en plus. Ah putain. Bah, sur ce, on va vous quitter. On va souhaiter force à Aurélien, même s'il n'en a pas vraiment besoin, parce qu'il nous terrorise à chaque fois aux compétitions. Mais voilà, donc vous aimez c'était l'homme fort de France, de notre fédération et de la France tout court. L'unique, le Parce que seul. les autres fédés, il n'y a pas de compète et on peut pas y aller. Ouais, voilà. Les fédés où t'es puni. Non, tu vas au coin. Ah bon, bah d'accord, désolé. Je peux lever la main pour dire quelque chose? Donc non, donc voilà. En espérant que ça vous a plu, hein, on fera toujours en sorte de faire intervenir des gens intelligents et beaux et doués d'humour et de délicatesse. Et sur Délicatesse ce, surtout. on vous laisse sur cette belle parole. Qu'on aime les putes, c'est le mec qui lâche rien. Que voilà, non pour les dick pics, oui pour Henri et les ceintures en cuir. Et bisous à tous, merci encore. Ciao. Ciao. Ciao.